Vous comprendrez la grandeur de la grâce, la profondeur de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a eu à ton égard. Tu comprendras la profondeur. Parce que ça ne veut pas dire que parce que tu as confessé, tu n'as jamais fait. Non. Ça ne veut pas dire ça. Oh my. Oh là là. J'ai comme envie d'aller au ciel à pied quand je prêche ces choses. Et le plan de la rédemption est réparti en 3 phases. Justification, sanctification, baptême de l'esprit. Je rentre maintenant ici. Je peux avancer? Je vais y aller, je ne veux pas trop doser. Mettre quelque chose que vous allez sortir avec quelque chose. Et si vous saisissez, parfois, si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez faire couler les larmes. Il dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu n'impute pas la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux, l'homme qui croit dans son cœur que ses péchés sont pardonnés. Oh là 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 là. Moi je suis un homme le plus heureux ce soir, parce que je crois que mes péchés sont pardonnés, mes iniquités sont expiées. Ce n'est pas par mes œuvres, mais c'est ce que lui a fait pour moi. Et moi j'ai cru simplement dans l'œuvre, et cela m'a justifié. Oh, c'est très profond. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et ça c'est une mauvaise tradition. Celui qui a traduit ça, il a mal traduit. C'est pourquoi il n'y a pas la véritable version de la Bible. Si les péchés sont couverts, quand la tempête viendra, cela sera encore à nu. Amen, amen. Ici, le véritable verbe est ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont effacés. Oh, vous allez dire, pasteur, tu corriges la Bible. Non, je ne corrige pas la Bible. Je corrige les théologiens qui avaient écrit. Parce que la vie n'est pas dans les Écritures. La vie est entre les lignes. Et entre les lignes, il y a la pensée de l'auteur de la parole. Et cela est donné uniquement aux enfants de Dieu. Cela est donné simplement aux véritables ministères. Les gens qui sont capables de voir ce qui est dans la pensée de Dieu. Mais si vous... C'est pourquoi la Bible dit les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Parce que la pensée de Dieu est entre les deux ici. Et il faut avoir un réseau, une connexion vers la dimension, pour que tu saisisses la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'était pas
découvrir les péchés de l'homme. Parce que ça c'était la loi ancienne. C'est pourquoi cela était sacrilège. C'est pourquoi les gens ne cessaient pas de pécher. C'est ce qui a amené le commerce de boucs et de pigeons dans les temples. Parce que c'était devenu une bonne affaire. La partie sacrée de l'inspiration avait déjà quitté l'écriture. Oh my God. Est-ce que vous êtes en train de saisir? Que Dieu ait pitié de vous, je vous dis. Que Dieu ait pitié de vous, que vous saisissiez. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. N'impute pas. Heureux l'homme pour qui le Seigneur n'impute pas. Est-ce que là tu es là? Tu es très certain que le Seigneur ne t'impute pas. Tu es d'accord que Dieu ne peut pas. Tu avais fait ça ici. Voilà l'homme qui est heureux. Où Dieu ne fouille pas dans sa vie pour lui rappeler les anciens péchés confessés. Cet homme-là doit être qui? Et c'est pourtant à cela qu'on t'a appelé. C'est pour cela que tu es allé dans les eaux de baptême. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je lui dis, continue, c'est l'écriture, c'est la Bible. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Ce bonheur, c'est uniquement pour les Juifs et non pour les nations. Parce que la circoncision n'est pas une doctrine des gens des nations. C'est une doctrine des Juifs. Et la circoncision concerne les hommes. Donc les femmes n'ont plus droit à la vie parce que les femmes ne passent pas la circoncision. N'ont-ils pas droit à la vie? Ne peuvent pas être aussi heureuses? L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Pour Abraham, c'était la foi. Et quelle est la foi d'Abraham? Quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta nation, quitte ton pays. C'est ce que vous avez fait dans la campagne. Quand on vous a appelé, vous avez accepté. Vous avez dit oui, je viens. Oui, je viens. Et quand Dieu était en train de t'appeler là, il n'a pas regardé tes origines, ta tribu, tes péchés, des chaos que tu as déjà fait. Peut-être tu étais homosexuel. Peut-être si c'est toi militaire. Peut-être toi tu tuais en désordre. Tu tuais même les civils. Tu violais les femmes des gens. Mais tout ce que tu as fait là, quelqu'un vient. Il dit, tel que tu es là, je t'appelle. Tel que tu es. Parce que le papa d'Abraham c'était un idolâtre. Il venait de la tour de Babel. Il était un Irakien. Parce qu'Abraham lui-même n'était pas juif. C'était un Irakien. Et Dieu l'a appelé comme ça en le faisant quitter des idoles. Cet acte-là, c'est ce qu'il a fait avec toi. Il ne regarde pas le nombre de filles que tu as déflorées à la cité. Il ne regarde pas le nombre de maisons de fétiches que tu as fait. La traîtrise que tu as fait dans l'armée. Tout ce que tu as fait là, Dieu lui dit, ça va,
Je le mets dans le compte de l'ignorance. Alors je l'appelle. S'il répond, alors je vais prendre tout ce qu'il a fait. S'il le confesse, je le jette. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et si Dieu le fait, comment vous le saurez que Dieu l'a fait? Regardez la marche de chaque jour. Est-ce que votre marche chrétienne avance? C'est pareil pour vous les anciens. Pour vous les anciens, est-ce que vous marchez, vous évoluez? Cela prouve que votre premier pas n'était pas bien fait. Tu avais suivi les mouvements. Ou bien tu viens dans l'église de papa et maman, l'église de la famille. Mais ton cœur n'est pas touché. Ton cœur n'a pas été touché par la parole. Et c'est pourquoi tu n'évolues pas. C'est pourquoi quand il y a des problèmes dans ta famille avec ton mari, tu abandonnes l'église. C'est pourquoi quand vous avez les problèmes dans le quartier ou bien quelque chose ne va pas, tu abandonnes la foi. Le problème ce n'est pas la parole. Le problème c'était ton premier pas. Ton premier pas. Tu étais dans le mouvement. Le mouvement de l'église. Quand on appelle les gens à l'hôtel, toi aussi tu es venu. Mais la parole n'avait pas percé jusqu'à ton cœur. Et là tu ne vas pas avancer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Comment donc lui fit-elle imputer? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était circoncis. Et il reçut les signes de la circoncision comme sceau de la justice. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le chapeau de la justification. C'est ce qui prouve que c'est le chef-d'œuvre de la justification qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Oh, est-ce que l'église me suit? Afin d'être le père de tous les incirconcis. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Maintenant, comment est-ce que tu seras justifié? C'est à ceux qui croient la foi, pour que la justice leur fut aussi imputée. Et les pères des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sous les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est par la foi qui justifie. Car si les héritiers le sont par la loi, les sont par la loi. Si quelqu'un est héritier aujourd'hui, c'est parce que la loi a établi la chose comme ça. Amen. La foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Là où il n'y a pas la loi, c'est pourquoi les gens de droit disent ceci. Il n'y a pas, les infractions doivent être légales et quoi?
les peines et les infractions doivent être légaux ou légales. Vous ne pouvez pas appeler quelque chose infraction quand la loi elle-même n'a pas défini ça comme une infraction. Et vous ne pouvez pas punir quelqu'un d'une punition qui n'a pas été prévue par la loi. Et là où il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de punition. Quand on dit entrer à l'église pieds nus, c'est un péché. Vous entrez avec les souliers, là il y a une punition. Mais quand il n'y a pas de loi, on entre avec les souliers et on peut sortir avec ça. Bon, ce n'est pas ça mon problème. Je risque d'aller très loin. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ça soit la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui sont sous la loi, mais aussi à ceux qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Salue d'abord quelqu'un qui est à côté de toi, tu lui dis que l'enfant d'Abraham, bonsoir. Il n'a pas bien entendu, répète-le. Selon qu'il est écrit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Toi tu n'étais pas ici, mais il t'a appelé. Voilà, je te vois. Et quand tu es assis là, ce n'est pas brusque, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que toi tu seras ici. Et même parmi vous, il y a des prédicateurs. Je le vois. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Vous comprenez cette écriture? Il a cru qu'il sera le père de la postérité mais stérile. Il n'y avait même pas l'espoir, mais il a espéré qu'il y aura quelque chose. La ménopause, l'anthropause. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Oh, voilà quelqu'un qui a la foi. C'est comme ça qu'il arrose. Il arrose. Il n'y avait pas d'enfant, mais il croyait que Dieu qui lui avait dit que tu es le père d'une grande postérité, il a cru cela et il a rendu gloire. Il a commencé à remercier Dieu pendant 25 ans avant qu'Isaac ne naisse. Mais toi tu pries 2 jours, Dieu ne répond pas, tu abandonnes la foi. Toi tu as pris, tu pries 2 ans, Dieu ne répond pas, tu abandonnes la foi. Tu n'es pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham, la foi est longanime. La
Ta foi est patiente. Imani navumilia. Et tu ne quitteras pas la terre sans que la promesse ne s'accomplisse sur ta vie. Car Dieu a parlé. J'écris et mes yeux verront. Et ayant la pleine conviction, la pleine conviction, la conviction c'est la foi du cœur. Ce n'est pas la foi de la tête, ce n'est pas la foi de la pensée, ce n'est pas la foi du cerveau, mais c'est la foi de l'âme. C'est la foi du cœur. C'est une conviction. Soit je meurs, soit je vis. Ce que Dieu a dit, je me limite à ça. Et j'avance. Mes yeux verront. La conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputer en justice. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen, amen. Et ressuscité pour notre justification. Donc le plan de la rédemption, la marche vers la perfection, ça commence par la justification. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham et nous en verrons. Mais maintenant mon problème c'est que la rédemption dans l'ombre vers la réalité, et ta rédemption là, ta justification là, a été représentée dans l'Ancien Testament sous forme de deux boucs. Vous êtes où? Vous dormez? A été représenté sous forme de deux boucs. Ça va? Voilà. A été représenté sous forme de deux boucs. J'insiste, deux boucs. Des jeunes boucs. C'est dans votre Bible. Donc ton salut, ta rédemption a été commencé à être manifesté par deux boucs. Des mâles. Pas un bouc et une chèvre. Non, non. Deux boucs. Suivez parce que c'est très glissant. C'est un problème de la rédemption. Et ces deux boucs, la Bible dit, ces deux boucs étaient apportés par la nation. Mais les taureaux, c'était la famille d'Aaron. Il tuait pour l'expiation de sa famille. C'est pourquoi Dieu a dit à Aaron, à Moïse, que va dire à Aaron, dis à Aaron, je le vois, il a l'habitude facile d'entrer comme il veut dans les lieux très saints. Là où la nuée descend, là où la colonne de feu descend, lui il a l'habitude, il entre, parce qu'il y avait un rideau, il entre, il sort. À un moment donné, il entre, il sort. Et actuellement quand je vous parle ici, les parvis extérieurs commencent ici.
J'en parlerai aussi. Les parvis extérieurs, c'est ici. C'est là où il y a tout le monde. Et ça, c'est les lieux saints. C'est là où vous devez venir vous agenouiller. Et ici, c'est dans les lieux très saints. Et ces lieux très saints là, c'est là où la nuée descend. C'est là où la colonne de feu descend. C'est là où Dieu descend. Et Dieu est en partenariat avec l'homme. L'homme sans Dieu est inutile. Et Dieu sans l'homme est inutile. Et c'est ça le mystère de la rédemption de l'humanité. Et c'est quelqu'un qui est en train de me saisir. Vous qui avez l'habitude de passer ici à la chair comme vous voulez. Vous montez, vous descendez, vous montez. Attention maintenant. Attention. Il ne faut pas avoir de la légèreté. Quand je prêche ici, il y a un ange à côté de moi. Si tu es sorcier, tu peux le voir. Si tu es chrétien, tu peux le sentir. Est-ce que c'est très clair? Et maintenant, on prenait les deux boucs ici. Et c'est la nation, le peuple qui a mené. Mais le taureau, c'est pour Aaron et sa famille. C'est clair? Tu te purifies. Maintenant, tu entres. Mais pour toute la nation telle que vous êtes, ensemble vous amenez deux boucs pour votre pardon et pour votre expiation. On prend maintenant un bouc. On le tue. Tous sont mal. On prend le premier bouc. Ils sont jeunes. Ce sont des boucs de 33 ans et demi. Est-ce que vous me saisissez? Ce sont les boucs. Et les premiers et les deuxièmes boucs. On prend les premiers, on les tue. Et ça produit le sang pour l'expiation. Est-ce que vous saisissez? Et ces boucs ici, on l'appelle le bouc de l'Éternel. Et on prend encore le deuxième bouc. On dit, celui-là tu ne le tues pas. Lui vous le gardez vivant. Prenez maintenant le sang dans le bocal. Le sang du premier bouc. Venez avec cela sous les boucs vivants. Et ces boucs vivants, il portera un nom. Le premier c'est le bouc de l'Éternel. Le deuxième c'est le bouc émissaire. Ou soit c'est le bouc Azazel. C'est le bouc Azazel. Oh my. C'est le bouc Azazel. Donc vous les gardez vivants. Maintenant toi le sacrificateur, quand le peuple vient, il tue, il confesse les péchés. Et tous ces péchés là seront confessés par une seule personne. Et il va prendre ses mains. Il les pose sous les boucs. Sous les boucs, dans le premier bouc. Et on prend le couteau. On met à la gorge. Et lui, le pasteur, il commence à confesser. Seigneur Dieu, Seigneur Jéhovah, pardonne les péchés que ton peuple a confessés. Il y en a qui ont tué. Il y en a qui ont fait ceci. Qui ont violé. Qui ont volé les lapins dans le filet de quelqu'un d'autre. Et il dit cela. Et après, plus il est en train de parler, plus c'est la vie. La bête là va mourir à ta place. C'est la rédemption dans l'ombre. Est-ce que vous saisissez? Et il meurt.
jusqu'à ce qu'il va se taire. Il deviendra flasque. On prend maintenant la victime. La victime, on met un bûcheron et on prend le feu. On les met sous le feu, on met le feu, on les brûle, il disparaît comme les cendres, comme la fumée. On prend maintenant le sang. Parce que la vie est dans le sang. C'est ça la fumée qui sortait dans les camps ici. La fumée là, c'était ça. C'était la mort des bêtes. Et ces bêtes-là mouraient à la place des pécheurs. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Et quand il termine, on prend maintenant le sang, on suit les boucs vivants, on prend tout le sang là, on l'imbibe sur lui. Et comme le bouc est immaîtrisable, on le met à la corde et on prend un monsieur fort. On lui dit que prends ces boucs ici, va les lâcher pas dans les champs mais dans les déserts. Parce qu'il porte les péchés de tout Israël, de toute la nation. Il faut les laisser dans un endroit où il ne pourra plus retourner. Parce que s'il retournait, ce seraient les péchés qui sont partis et qui sont encore rentrés dans les camps. Alors vous devez l'emmener dans un endroit où il n'y a pas la vie. Et à ce moment-là, il va mourir. Et lui et les péchés seront dans la mer de l'oubli. Et cela ne reviendra plus sur l'adorateur. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'était ces deux boucs-là qui représentaient deux œuvres de la rédemption. L'expiation et le pardon. Ce sont des choses différentes. Le pardon et l'expiation. C'est pourquoi je vous ai dit que la justification, c'est une femme touchée. D'une femme touchée, ça ne veut pas dire qu'elle redevient vierge. Non. Elle est vierge dans ma pensée à moi, son mari. C'est moi qui n'en fais plus un problème. Mais elle-même, elle a une condamnation. Et pour que l'homme ne revienne plus sous le dossier de la virginité, elle est obligée d'être une bonne femme, une douce femme, une femme soumise, une femme obéissante. Ces œuvres-là, ce sont les actions de grâce auprès de cet homme-là. Oh là 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 là. Ceci devait percuter vos cœurs. Quand je parle de la femme et de l'homme, c'est un mystère qui existe entre l'église et l'époux. C'est le mystère de Christ et son église. Si j'agis correctement, si je fais correctement, si je vais à l'église, si je paye mes dîmes, si je chante, ce n'est pas pour être sauvé, mais c'est pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi, du pardon qu'il m'a donné. Je n'agis pas bien pour fuir l'enfer. Je ne vole pas parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je ne vole pas aussi pour être sauvé. Les bonnes œuvres, ce sont ma manière de remercier mon Rédempteur. Si j'aime Dieu et que je suis conscient de ce qu'il a fait pour moi, je vais vivre bien. J'éviterai d'être une pierre d'achoppement à mon mari, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il a pris ma honte, il a pris cela, il a porté ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais vous laisser dans 15 minutes. Je dis que je ne vais pas trop vous doser.
Dans le message. Ndani ya ujumbe. Vivant. Mwenye kuishi. Mourant. Mwenye kufwa. Enseveli. Banamujika. Oh là 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 là. Le message de Frère Branham est meilleur, hein? Ujumbe ndugu Branham njo tu mzuri sana. Oh, c'est très profond. Ni upana kabisa. Frère Branham dit quelque chose. C'est maman fulani pale. Vivant. Kuishi. Mourant. Mwenye kufwa. Enseveli. Banamujika. Ressuscitant. Anafufuka. Revenant. Eko narudia. 5 lettres. Ma herufi 5. Vivant. Kuishi. Mwenye kuishi. Mourant. Mwenye kufwa. Enseveli. Mwenye kuzika. Ressuscitant. Mwenye kufufuka. Quand il était en vie, wakati anaanza kuishi, il m'aima. Alinipenda. Il m'aima. Alinipenda. Quand il était en vie, il m'aima. Wakati anaanza kuishi alinipendaka. Ah, ok, c'est très bien. Zuri. Quand il était en vie, il m'aima. Wakati anaanza kuishi alinipenda. Oh, est-ce que vous aimez ce message? Unapenda ujumbe? Est-ce que cela pénètre quelque part dans le cœur de quelqu'un? Inamingia ndani ya mioyo yenu. Mes frères, ça entre. Banduku inapita. Vivant. Mwenye kuishi. Et quoi encore? Nini ingine? Mourant. Mwenye kufwa. Quoi encore? Nini ingine? Enseveli. Banamuzika. Quoi encore? Nini tena? Ressuscitant. Enafufuka. Quoi encore? Nini tena? Revenant. Ça fait combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5. Et cela représente G, S, E. Celui qui était venu, c'était Jésus. Celui qui mourut, c'était Jésus. Celui qui fait enseveli, c'était lui. Ce n'était pas Branham. Ce n'était pas Branham qui mourit pour toi. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Enseveli. Ressuscitant. Revenant. Donc, Jésus, pour que ta rédemption soit parfaite, tu dois croire dans la venue de Jésus pour le salut. Pour le sang. Tu dois croire dans sa mort. Tu dois croire dans son ensevelissement. Tu dois croire dans sa résurrection. Tu dois croire à son retour. Là, le salut devient parfait. Tu dois croire dans sa seconde venue. Parce que c'est vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant. S'il ne revient pas dans ton cœur, s'il ne vient pas s'asseoir dans ton âme, ton salut est imparfait. Parce que la Bible dit, quand il reviendra, dans 1 Thessaloniciens, quand il reviendra, il sera glorifié dans ses saints. Et ces saints-là, c'est vous qui me regardez. C'est le plan de la rédemption. Oh, je ne sais pas si cette église est en train de me suivre. C'est très profond. Moi-même, ça me percute. Jésus, suivez. Jésus était représenté dans ces deux animaux, dans ces deux boucs. Le premier mourait, il mourait pour servir d'expiation, et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur les seconds, sur les boucs émissaires. Les boucs émissaires prenait les péchés du peuple et s'en allait loin dans le désert, portant les péchés du peuple. Qu'était-ce? C'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus. En mourant, en vivant, il m'aima. En mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Il s'est chargé de mes péchés, des gens, et les a emportés jusqu'au fin fond du
était le sacrifice expiatoire. Il avait sur lui les péchés des gens. Il est mort pour eux. Et en plus, ses péchés ont été placés sur lui. Et il a emporté nos péchés au loin. Si loin que Dieu ne peut plus jamais les voir. Pensez-y. L'église a de quoi crier Alléluia. Oh my. L'église a de quoi crier Alléluia. Parce que Dieu a pris tes péchés. Il est allé les jeter dans la mer de l'oubli. Je vais vous dire ceci. Dieu ne justifie pas comme un homme. En gardant un fichier dans sa pensée sur les péchés que tu as confessés. Mais ton mari, tu vas brûler les pantalons. Il va te dire, voilà la conséquence de prendre les femmes touchées. Voilà la conséquence de prendre des femmes comme ça. Il reviendra sur la chose. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il efface tout ce que vous confessez dans sa mémoire. C'est trop profond. Je vais vous dire ceci. Vous tous qui avez été baptisés, si j'appelais Jésus maintenant et que je lui posais la question si vous avez péché, il va dire il ne se souvient pas. Parce que dans sa mémoire, cela est jeté très loin dans la mer de l'oubli, ma soeur. Ce sont les gens qui ont des petites visions qui se rappellent des péchés des autres. Ton ami, ton frère, ton chef peut te rappeler les chaos que tu avais fait. Mais Dieu ne peut pas se souvenir des péchés confessés. Si tu les as fait sincèrement, c'est jeté dans la mer de l'oubli, c'est d'effacer. Même dans la pensée de Dieu, ce sont des gens avec des esprits faibles qui retiennent. C'est pourquoi cette œuvre-là avait double action: espier et pardonner, effacer tout. Et je peux vous dire ceci, il n'y a pas un pécheur dans cette salle. Il n'y a pas un pécheur dans cette salle. C'est très profond. Un bouc était expiatoire, l'autre était émissaire. C'est-à-dire que c'est un dépôt de toutes les confessions du peuple. Tout était déposé sur lui. Paragraphe 19. On les jetait, le même message 19. On l'a envoyé dans le désert. Parce qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de désert. Avec tous les péchés qu'il a, comme il n'y a pas l'eau et qu'il n'y a pas la vie, il doit mourir. Et lui, et tous les péchés. Ça ne reviendra plus dans les camps. C'était le salut dans l'ombre. Le salut dans l'ombre qui devait venir. Amen, amen. Amina. Et je suis si content de savoir qu'on peut le trouver au milieu de ceux qui ont le cœur brisé. Dans nos moments de chagrin, il n'est pas de ceux qui nous abandonneraient. Il nous soutient quand rien ne va plus. Et quand les derniers espoirs terrestres ont été épuisés, il est toujours Dieu. Et il nous aime. Il est l'expression de notre Dieu. Tu devais prendre notre tradition.
Amen, amen. Amen. Il dit ceci chez moi ici. Paragraphe 19. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on présentait l'offrande pour les péchés, quand on amenait les deux boucs, Jésus représentait les deux. Jésus représenter les deux. Frère me corrige cela. Ou plutôt ces deux boucs les représenter. Amen, amen. Donc Jésus était là. Suivez très bien cet enseignement qui est la colonne vertébrale. Et il y avait le bouc. Il y avait le bouc. Et nous avons dit avec vous c'était des mâles. Et les deux boucs, Jésus n'était pas ce bouc. Jésus n'était pas ce bouc. Mais ce bouc ici représentait une œuvre de Jésus. Même le deuxième représentait une autre œuvre. Parce que c'était des mâles. Et Jésus était mâle. Amen, amen. Jésus était mâle. Saisissez-moi très bien. Il était mâle. C'était le masculin. Donc la mort de ces deux boucs, l'autre comme l'expiation, l'autre comme porteur du péché, et on l'a appelé bouc d'Azazel. Et pourquoi Azazel a 6 lettres? Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et 6 c'est le chiffre du monde. C'est pourquoi on l'a appelé le bouc qui portera le péché de toute l'humanité. Qui portera le péché du monde entier. Et le monde a été créé pendant 6 jours. Et cela a été caché dans l'Ancien Testament sous le nom d'Azazel. Amen, amen. Que cet homme ici, quand il viendra, il va verser un sang et il portera aussi nos péchés. Et c'était dans l'ombre. Oh là là là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Les deux personnes, les deux boucs, les deux animaux représentaient une seule personne. C'est parce qu'il y a aussi le problème de deux colombes. C'est pourquoi j'insiste. Quand on parle de colombes, c'est toujours colombe mâle, colombe femelle. C'est une rédemption. C'est le plan de rédemption selon les colombes. Une colombe femelle, donc l'église, et une colombe mâle, Jésus-Christ. Ça représente deux personnes. Mais dans cet exemple de la rédemption, on parle d'un bouc qui a le même sexe. Est-ce que vous saisissez? Et ce bouc-là, il représente dans la rédemption toujours la personne de Jésus qui mourit et qui porta. Parce que si vous considérez que le premier bouc c'est Jésus et que le deuxième bouc c'est l'épouse, donc vous voulez dire il y a deux personnes qui sont mortes à la croix. Ça aussi c'est un point. Est-ce que vous saisissez? Mais ici nous parlons de la rédemption d'une personne représentée dans deux œuvres et qui fait l'acte de la justification. Amen, amen. Très profond. Et les deux représentaient Jésus. Et ils sont du genre mâle, du genre masculin. Celui qui a saisi, c'est là qui lève la main. Ok, Dieu vous bénisse pour ce soir. On peut se tenir debout. On continuera demain. Je pense que vous avez saisi quelque chose. Et je pense que la seule chose que vous pouvez maintenant faire, c'est de remercier Dieu de ce qu'il a fait pour vous. C'est de rendre les actions de grâce et de lui promettre, oh Dieu, comme tu as fait ça pour moi, maintenant aujourd'hui tu m'as appelé, j'ai répondu à l'appel. Aide-moi à être sérieux, aide-moi à être persévérant. J'ai tenu
Je tenais à l'arche. Milibamba kusafina. Je tenais à la charrette. Mina bamba kule ku. Ne me laisse pas regarder en arrière. Usinyache nyangre kumkongo hapa. Parce que tu as été représenté dans les deux boucs. Ulionekanishwa mubale bambushi bawiri. Les boucs d'Azazel. Bujo Azazel. Tu portas mes péchés. Tu vois la mazambi yangu. Les boucs de l'Éternel. Bujo milele. Tu mouris pour moi. Winifia. Et pourtant je devais mourir. C'est moi qui avais péché. C'est moi qui avais agi mal. Mais on est allé attraper les boucs innocents. Les boucs qui n'ont jamais fait du mal. On les met là-bas, on me met là-bas. Il va mourir à ta place. Mon frère, avec ta tête inclinée, continuera-t-il toujours à mal faire les choses? Continuera-t-il toujours à pécher? Continuera-t-il toujours à vivre une mauvaise vie? Que Jésus commence toujours à sentir la douleur de la croix jusqu'à maintenant. Parce que tes œuvres n'ont pas été à la hauteur de te sauver. Qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? L'or lui appartient. Les diamants lui appartiennent. Le cuivre lui appartient. Tout lui appartient. Même la vie que toi tu as là, ça lui appartient. Maintenant toi mon frère, toi ma soeur, de tout ce que Christ a fait à la croix, tu le remercies comment? Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? On t'a fait connaître l'homme, ce qui est bien. On t'a fait connaître ce qui est bien. C'est que tu marches humblement devant Dieu. Tu peux murmurer encore un instant.